Donc je vais aller dormir, je crois, après. C'est bien là, tu manges les trois. Ça va? Ça, ça. Ça comment? On fera une pause après. Euh, je me sens ému, je me sens bien. Hmm, Je me sens dans un. Je me visualise dans un cocon, dans un nuage d'amour. ok, C'est comme ça que je me ressens. ok. Pourquoi? Parce que je crois que je suis en train de vivre une transformation forte, Hmm, une transformation profonde qui englobe toutes les parts de moi. J'avais posé l'intention il n'y a pas longtemps de reconnecter au Victor dans la vraie vie. Et tout à l'heure, en écoutant, quand on rangeait, en fait, il y a eu un mélange de plein d'actes qui m'ont reconnecté à cet enfant qui a souffert. Bon, dans les choses factuelles, c'est que j'ai mangé un bonbon crocodile. Symboliquement, c'est le bonbon que je mangeais tous les midis pendant 3 ans, quand j'étais seul. ok. C'était quand ça? C'était à la période du lycée. Faire du lycée, ok. T'étais seul du coup? Je me suis isolé, je me suis pour me protéger Protégé de quoi? d'un monde qui me correspondait pas, Ok. qui me décevait. Pourquoi il te décevait? Parce que je vivrais pas avec eux. Pourquoi tu vivrais pas avec eux? Ça me nourrissait pas, c'était un monde de performance, de cases à cocher, de à qui le plus fort, Hmm, à qui le meilleur. C'était un monde plat, quoi. Ça, ok. ça résonnait pas avec l'enfant que je suis. Et associé à ce bonbon, il y a une musique que j'écoutais quasiment tous les jours pendant 3 ans. Et tout à l'heure, on l'a passé. Et d'associer les deux, donc la reconnexion à ce bonbon qui est symbolique, et cette musique. La musique, c'est Bad Day de Daniel Potter, qui raconte que on a tous des mauvais jours Hmm, et qu'il faut être fort pour pouvoir passer au-delà de ça. Et en fait, je me rends compte que ces mauvais jours, ils ont été longs, hmm. parce que ça a duré 3 ans. T'en as honte de t'être isolé comme ça? Non, non, tu vois, là, ça vient du cœur, c'est un acte d'amour que j'ai fait. Pour qui? Pour moi, Pour toi? ouais, je me suis protégé de tellement de choses. Je me suis protégé de ce monde qui ne me correspondait pas, de ce Hmm, monde qui me décevait, de ce monde qui. Et, euh, et je me souviens d'une phrase qui est ressortie ce matin en écrivant. Je me souviens avoir dit un jour en allant au lycée, parce que j'avais pris l'habitude de sortir à une station de métro plus tôt, pour pouvoir finir le trajet à pied, avec cette musique Bad Day dans les oreilles. Et je me souviens un jour, je sais pas quand exactement, mais on va dire c'est un jour de lycée, avoir dit à la vie, écoute Dieu, si t'existes, j'ai besoin de toi, j'ai ok. besoin d'aide. T'es croyant? Non, du tout. Ok. Pourquoi tu Du l'as tout. appelé alors? Parce que j'étais seul. J'étais seul. J'étais seul, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de me reconnecter à quelque chose. Hmm, t'étais seul, ouais. C'est toi qui as choisi d'être seul. Ouais, mais en même temps, j'avais besoin de me connecter à plus grand, Ok. me connecter à plus fort et à ce Dieu à ce moment-là, en appelant cette aide-là. Et je me Plus souviens f- avoir dit Jésus, Mahomet, Moïse, peu importe qui existe, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. hmm, J'ai... T'as besoin de connecter à quelque chose de plus fort parce que t'es pas fort, toi. Si, mais je sentais que, tu vois, la puissance que j'ai découvert cette semaine durant l'immersion. Je l'avais déjà à ce moment-là, mais je n'arrivais pas à la maîtriser. Hmm, Donc peut-être que je me suis protégé pour apprendre à maîtriser cette puissance-là. Et là, tu vois, enfin, depuis tout à l'heure, je regarde l'Olivier qui est en face. Je me vois et, et je me dis, mais waouh, en fait, tu as été fort de te protéger de ce monde-là. Tu as été fort de te protéger en étant seul, en marchant seul. au détriment de quoi?
au détriment de ce monde qui m'a déçu, au détriment de... En fait, symboliquement, il y a une personne qui est passée avec des poubelles, là. J'avais envie de mettre ce monde à la poubelle, en fait, tu vois. Parce que je dis, les gars, en fait, vous avez rien compris. Et je sentais que j'avais compris des choses que je maîtrise aujourd'hui, que je commençais à progressivement accueillir, intégrer. Je pense que j'ai eu besoin de m'isoler pour aller explorer Hmm. ce côté-là. Alors là, avec du recul, j'observe ça. T'as dit quoi avec le recul, ça? J'observe ça avec le recul. Hmm. Sur le moment, c'était une souffrance. Sur le moment, je comprenais pas. Sur le moment, et je me souviens, paradoxalement, je dis que c'est une souffrance, mais je me souviens de moments dans le parc, seul, à manger ces crocodiles que j'évoquais, et de me sentir dans une plénitude qui est, je me sens bien. Je me sens bien avec moi-même, là, à l'instant T, et il y a le soleil qui se lève à ce moment-là. Et tu vois, tout ce que je te partage là, c'est symbolique, ces choses-là. Je pense que j'ai commencé à les intégrer à ce moment-là, à les voir apparaître à ce moment-là, et je crois que mon cœur, il avait besoin de crier, en fait, Hmm. à ce moment-là. Mon âme, elle avait besoin de crier. Crier quoi? Les gars, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Ouais, Et t'as envie de réveiller? T'es réveillé, toi, ou pas? ouais, Ok, t'es réveillé. ouais, de fou. En fait, je les voyais tous cocher les cases. Ça sert à quoi de cocher ces cases? Ça sert à quoi d'être le meilleur? Ça sert à quoi d'avoir un bac? Ça sert à quoi de faire une école de commerce? Ça sert à quoi Tu de... leur as demandé ou pas? Oui, Tu leur as demandé pourquoi alors tu pas à fais ça? tous, mais en tout cas, j'ai demandé à la société pourquoi on avait besoin de cocher ces cases-là. La réponse que j'en vois, c'était de prouver quelque chose à Que tu quelqu'un vois. que je vois. Mais on te l'a pas dit. C'est ce que tu vois. Non, on me l'a pas dit, mais je crois que j'ai pas eu besoin de demander, en fait. Non, le soleil est d'accord avec moi. J'ai Pourquoi pas il est eu d'accord besoin avec de... toi, le soleil? Parce que j'ai pas besoin de demander à ces hommes, moi j'avais besoin de demander à Dieu, ou à plus grand que moi. Hmm. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui se passe? Et les réponses que j'ai aujourd'hui et que j'ai tout au long de mon chemin, c'est qu'on est un tout. Donc en fait, grâce à eux, je me suis protégé, j'ai construit mon monde. Grâce à ces personnes qui m'ont renvoyé une image de la société qui n'était pas la mienne, Hmm. je me suis construit ma société, mon monde, à moi. Et, et en ce moment, j'ai la sensation que il y a plein de personnes qui rejoignent ce monde que j'ai créé. Et je me souviens d'une phrase qu'on m'a dit dans cette période-là, et qui est symbolique aujourd'hui pour moi, parce que ça fait tout le reste. C'est le monde des bisounours, ça n'existe pas. Hmm. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hmm. Ça représente quoi pour toi, ça? Pour moi, c'est le tout. Pour moi, l'amour et l'eau fraîche, c'est ce qui reste au bout. Pour moi, l'amour, c'est ce que tu dégages au bout. Et si tu me permets un exemple sur ça, ma grand-mère est partie il y a quasiment un an jour pour jour. Et, euh, et je me souviens un jour, sur la fin de sa vie, être allé déjeuner avec elle et lui partager, elle perdait la tête, donc je savais que je pouvais tout lui dire, tout lui raconter, et qu'à l'instant T où je claquais la porte, elle oubliait tout. Et je lui disais, elle s'appelait Mine. Mine, écoute, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Comment on fait? Et elle m'a dit, avant d'aimer, est-ce que tu vois l'amour autour de toi? Hmm. Et lors de son enterrement, j'ai vu l'amour qu'elle avait autour d'elle. Ok. Donc ça a été une leçon pour moi de... Ma grand-mère a toujours donné, sans attente en retour. Elle a donné, elle a accueilli, elle a fait à manger, elle a porté sur elle le poids justement de cette société où le patriarcat, l'homme à la maison, il ramenait l'argent, la femme, elle faisait tout, elle s'occupait des enfants.
Ma grand-mère, j'ai une tante qui est décédée quand je suis né, qui était handicapée, donc elle a supporté aussi le poids de sa fille. Et dans mon discours, quand elle est partie, la dernière phrase, c'est: «Écoute, je te promets que je continuerai de porter ce message de l'amour. Je te le promets parce que je crois que c'est le combat le plus beau que je peux mener», tu vois. Hmm. Du coup, ce Et serait quoi le mot d'amour que tu aimerais donner à sa société? c'est dur ce que tu me demandes là. Réveillez-vous. Ça part de Aimez-vous, du coup. quelle émotion, ça, quand tu dis ça? Réveillez-vous, ça part d'une colère, Réveillez-vous, ouais, c'est une d'une colère. tristesse, d'une Non, non, vraiment une colère. c'est une colère, c'est une rage. Une C'est une rage. rage, c'est une rage de vaincre. Et en fait, je me dis, il y a tellement de trucs qui seraient différents si l'amour était là, à 100% pour Ok. chacun des personnes. Rage de vaincre. Tu veux vaincre Ouais, qui? rage d'amour. Tu me dis rage de vaincre. Je veux vaincre. c'est- Je changerais le mot vaincre. En fait, j'ai envie de réveiller toutes ces âmes qui dorment, qui sont dans les cases, qui sont dans ces schémas qui leur correspondent pas, ouais, ces chemins. Enfin, en fait, j'ai envie de réveiller le troupeau, quoi. Les gars, si vous êtes au cœur du troupeau, vous changerez pas. Mais Après, je eux, peux pas changer tout le monde, tu vois. ils sont peut-être bien, eux. Ils sont peut-être bien, et je l'entends, mais moi, je ressens beaucoup de souffrance, d'âme. En tout cas, c'est pour ça que je sens que je me suis connecté à autre chose que sur Terre. Ok. T'as quand même dit le mot rage de vaincre. Ouais. En fait, tu vois, là, j'ai image, alors j'avais cette image, le premier truc qui m'est venu, c'est, je me vois moi avec une arme et un peu l'image de 300, là, cette image de film Ok. où allez, venez, suivez-moi. Il y a qui à côté de toi, du coup, dans les 300? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde, en commençant par moi, déjà, Hmm. toutes mes parts à l'intérieur de moi. Hmm. Je pense à mon enfant intérieur, je pense à ce Victor qui souffrait en allant au lycée, je pense à cette photo que j'ai au-dessus de mon bureau, qui est une photo de moi que j'ai 5 ou 6 ans. Je pense à la communauté d'entrepreneurs que j'ai créée, toutes ces âmes qui m'ont rejoint dans ces croyances-là, dans cette mission de vie-là. Hmm. Je pense à toutes les personnes qui m'ont fait souffrir, Hmm. toutes les remarques que j'ai pu prendre parce que ça m'a renforcé. Ok. Vous êtes combien alors? Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, vous êtes combien avec tout ce que tu m'as dit là? Le premier chiffre qui m'est venu, c'est 500. Ok, vous êtes 500. Ouais. Vous êtes 500 sur un champ de bataille. Ouais. Vous êtes tous armés, vous êtes tous à la colère, vous êtes tous réveillés, vous avez tous envie de frapper. Ouais. Et en fait, j'ai la sensation, tu vois, voilà, Vous, je me suis posé contre qui je me bats, finalement, qui est en face, parce que ouais, je vois personne, en fait. tu vois personne. Je vois personne, et Vous vous battez contre vous-même? alors là, on se bat pas, on se révèle. Se réveille. Ouais. Ok. On se révèle, et on se révèle pour et avec nous. Et je crois qu'on révèle le monde, en fait. Je crois qu'on révèle l'amour, on révèle cette âme, cette mission de vie qu'on a tous ici. Cette, Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est dans ce métier de coach que j'ai, et j'ai une gratitude ultime de m'être dit, parce que moi, je m'étais dit, on m'a dit un jour: Victor, tu feras un trop bon coach. Et j'avais répondu: moi, le coaching, jamais. Hmm. Et je suis vraiment trop content d'avoir suivi le flow, d'avoir suivi mon intuition, mon cœur. Mon cœur, et quand j'ai appelé Dieu, Ouais. je crois que c'est mon cœur qui s'est réveillé. Ok. Qui c'est qui t'a dit tu ferais un très bon coach? C'est une coach, une thérapeute. Ok. Je me souviens très bien de la scène, on était dans un café à Paris, on partageait nos parcours. Et elle m'a dit ça, et c'était peut-être 2018-2019, un truc comme ça. Et je lui ai dit ça, et en fait, j'ai associé le coaching à un monde qui n'était pas le mien, qui était à ce monde de la société.
À partir du moment où j'ai accepté que, ok, je peux me construire aussi mon monde à moi de coaching, ma vision du coaching. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, j'implémente plus grand des énergies, la spiritualité, de l'ésotérisme, tirage de cartes, intuition, ressenti, guérison même, Hmm. à mon coaching. Ok. Donc cette connexion à plus grand que soi, finalement, c'est un outil aujourd'hui Ouais, dans ce que tu veux mettre en place pour pouvoir éveiller les autres. exactement. Ok. Euh, Quand est-ce que toi t'étais pas réveillé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, il y a eu plusieurs périodes dans ma vie où je me suis endormi, réendormi. Et je sens que j'étais pas moi quand justement je rentrais dans le moule. Donc je m'endormais en rentrant dans le moule parce que la société nous a poussé à ça. Et surtout le côté, euh, ouais, regard des autres. Ce qui me vient, c'est ça. T'as un exemple bien concret où t'es rentré dans le moule? Ouais, j'ai un exemple très concret. Donc il y a cet exemple du lycée. Je me suis réendormi après mon BTS. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis endormi aux périodes du lycée. Je me suis réveillé en allant faire un BTS que j'avais choisi parce que j'adorais les voitures et je voulais vendre des voitures, etc., etc. Je me suis révélé à ce moment-là et je me suis jamais senti aussi lumineux, aligné avec des gens qui me reconnaissaient. Et de ça, en fait, donc à la période du lycée, on m'avait dit les écoles de commerce, impossible pour toi, t'es dernier de la classe, oublie. Je passe en BTS, je deviens major de promo. Et de dernier avec qui on avait dit tu pourras jamais faire d'école de commerce, ça m'a réveillé quelque chose en moi. Moi, quand on me dit que c'est impossible, c'est là que je vais chercher tout ça. Hmm. Et en BTS, pardon, on m'a dit Victor, il n'y a que toi de la promo qui peut tenter une admission parallèle. Je l'ai tenté, j'ai été admis dans toutes les écoles. Je me souviens d'être retourné dans mon lycée, d'aller voir cette prof qui m'avait dit écoute, c'est impossible pour toi. Hmm. J'avais envie de lui rentrer dedans. Ok. J'avais une rage de vaincre. Je crois que la seule chose que je lui ai dit, c'est merci. Je lui dis merci. Ouais. Merci de m'avoir poussé. Elle se souvenait de toi? Ouais, ouais, elle se souvenait de moi. Et en fait, je l'ai remercié de me dire écoute, en me disant tu peux pas faire d'école de commerce. Elle m'a encouragé à pas suivre le mood, Hmm. finalement, et à me révéler. Et je me souviens, du coup, pour répondre à ta question sur le deuxième exemple que j'ai, du coup, rentrer dans cette école de commerce et re-rentrer dans ce moule de Ok. BTE, il faut être sociable, il faut boire, il faut tac, tac, tac. Je commençais à m'oublier, je commençais à grossir déjà. Hmm. C'est quoi? J'ai du mal à voir la différence entre le Victor du BTS et le Victor de l'école des commerces. Bah, en fait, le BTS, moi, j'avais plus rien à prouver. J'avais pas rien à prouver et je rentre en école de commerce. Je pense que j'avais à la fois envie de prouver à mes parents, parce que je pense que j'avais envie de leur montrer que voilà, je suis capable de faire une école de commerce. Je pense que j'avais le rôle de l'aîné aussi, qui a besoin de prouver des choses, qui a besoin de montrer des choses. Je pense que j'ai pris ça inconsciemment. Et là, j'arrive dans ce truc-là et j'ai besoin de prouver que je suis un mec sociable, quoi. Hmm. Je pense que ça fait le point avec le côté lycée où je suis insociable. Donc je me suis isolé. Et j'arrive là, BDE, c'est moi qui lance le move, donc je rassemble les personnes qui veulent se fédérer ensemble. Et en fait, j'ai identifié, tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai identifié que moi, mon rôle, c'était de fédérer, d'être chef d'orchestre. Et une fois que le groupe est créé, ok, je sors et je vais en créer un autre. Au moment où le groupe est créé, je suis plus du tout aligné avec les valeurs qui sont prônées. Je suis plus Hmm. du tout aligné avec le fait de boire, avec tout ça. Je me mets au sport, j'arrête l'alcool. Et on m'a dit un jour, Victor, t'es le seul mec du BDE qui est, on va dire, potable, entre guillemets, au sens accessible, sociable. Et en fait, je me suis réveillé, du coup, un peu comme l'événement du lycée. Je me suis réveillé en partant 6 mois à l'île Maurice, en écoutant que mon cœur. Et en fait, là-bas, j'ai embrassé quelque chose qui est génial. Je te parlais du cœur qui s'est réveillé au lycée, et je pense que là, c'est mon âme qui s'est réveillée. Hmm. C'est mon âme qui s'est réveillée, c'est une version de moi qui s'est réveillée. Et symboliquement, on est sur une année 9, donc il y a un cycle qui se clôture.
Je suis parti à l'île Maurice en année 1. Donc symboliquement, je clôture ce cycle-là Hmm. là, et je sens que je me suis réveillé. Et c'est là-bas que j'ai découvert l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui mon mode de vie. Hmm. C'est là-bas que j'ai découvert le mode de vie de l'île Maurice, qui est un mode de vie plus slow, plus tranquille. J'ai découvert le voyage, j'ai découvert le fait qu'il y avait plein de cultures là-bas, j'ai découvert sort des cases, parce qu'on peut voir l'île Maurice comme les hôtels de luxe, etc., etc. Et moi, je suis allé voir ce qui se passe derrière, Hmm. les bidonvilles. Et c'est là où, en fait, Dieu, quoi. C'est va voir derrière, va voir au-delà, va chercher cette conversation-là que tu fuis. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, j'ai une capacité aujourd'hui à voir les âmes derrière les masques. Et dans mon métier, dans ma communauté, dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est un cadeau. C'est un Hmm. cadeau. J'arrive à positionner les personnes où je les sens vibrer. Et j'ai organisé un co-living il y a pas longtemps, et tout le monde me disait, juste ta présence fait le cadre, où je sais que j'ai refusé des personnes parce que je ressentais que leur énergie allait casser l'énergie du groupe. Et ensuite, aujourd'hui, je sens que j'ai la capacité et l'énergie de justement avoir ce cadre pour faire briller les âmes et briller les cœurs surtout. Et il y a une citation qui dit qu'il y a une âme qui... Alors, je vais pas le terme exact, mais en gros, une âme positive compense 10 000 âmes négatives. Quand cette âme positive, elle rentre dans le train, c'est tout le train qui change. Hmm. Alors, en toute humilité, je partage ça, mais j'ai la sensation d'être cette âme. Ok. Pourquoi tu sens que t'as cet homme? Je sens que les gens, ils sont bien avec moi. Ok. Je sens que je les apaise, je sens que je leur permets, en tout cas, je permets à ces âmes-là de se révéler, de prendre leur place, de briller. J'ai rien à prouver à personne. Les âmes qui ont besoin de moi, elles viennent à moi. Et tu vois, c'est pour ça que je suis pas à l'aise en ce moment avec le commercial, le truc comme ça. Parce que j'ai pas besoin de ça, en fait. Les âmes qui veulent venir vers moi, elles viennent. Hmm. Elles viennent, elles sentent l'appel, comme moi j'ai senti l'appel plusieurs fois dans ma vie. Et, euh, et si on a le temps, j'ai un dernier événement que j'aimerais ajouter sur ce côté s'endormir, se réveiller. En 2023, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis endormi à ses côtés. Au sens où je pensais que, du coup, sur cette notion de vie de couple, je me suis endormi à ses côtés, elle a pris toute la place, j'ai pas su prendre la mienne, donc je me suis endormi. Et elle m'a fait un cadeau, au sens où le jour où on s'est séparés, elle m'a dit: «Victor, j'ai besoin que tu montres que tu vis pour toi et pas pour moi». Hmm. Et du coup, je te disais que le premier événement avait réveillé le cœur, le deuxième avait réveillé l'âme, et à ce moment-là, je pense qu'elle a réveillé Dieu en moi. Je suis parti 10 jours après sur Compostelle. Alors pas du tout pour des raisons religieuses. Mais depuis là, et j'avais pas prévu de dire ça, mais je me sens Dieu en fait. Hmm. Je me sens Dieu, et je me sens prêt surtout. Je me sens prêt, et depuis qu'elle m'a dit ça, ma vie elle a changé du tout au tout. Prêt à quoi? Par rapport à des dons que je sous-estimais, par rapport à une connexion au tout, par rapport à... Vraiment, je repense à la discussion avec Fanny, cette prof de chant qu'on a eue lundi. Quand elle me dit, enfin, vraiment ça m'émeut quand elle me dit ça. T'es rentré, j'ai su. Si elle disait que de la merde, elle. Ok, mitonnée. Je sentais que c'était sincère. Ok. Je sentais que c'était sincère, je sentais que j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin de l'entendre d'une personne extérieure, une personne neutre. Et je pense que là où j'étais invisible au lycée, en tout cas je me suis protégé en me rendant invisible. Aujourd'hui on me voit. On me voit, et j'ai envie de me montrer. J'ai envie d'arrêter de me cacher, j'ai envie d'arrêter de jouer petit, j'ai envie d'arrêter de... Je me souviens de ta phrase dans la voiture l'autre jour, tu me dis, vois plus grand, enfin toi t'as plus grand à aller chercher quoi. Bah ouais, en fait là, cette rage, tu vois, là elle ressort, là, j'ai cette vibration là.
Je- Tu veux aller où du coup? J'ai envie d'aller partout, j'ai envie de tout péter là. J'ai envie de tout péter, j'ai envie de. J'ai un rêve qui est de construire un village pour entrepreneurs, j'ai envie de le créer ce village. Et peut-être que je l'ai déjà créé en fait, inconsciemment, mon écosystème, mon monde. J'ai envie, ouais, pendant ce dernier cycle, je me suis reconstruit, je me suis protégé, j'ai refermé les portes de 2016 à là. Je suis en train de réouvrir mon cœur, je suis en train de réouvrir les portes, je suis en train de réouvrir mon âme, je suis en train de réouvrir tout. Et la vie m'offre des cadeaux au quotidien en ce moment. Pour faire quoi? Ou pour être qui? Pour être moi, pour être tout. Je me souviens que l'intention que j'ai posée en arrivant ici, c'est de pouvoir aimer dans toutes les sphères de ma vie, de manière inconditionnelle, dans toutes les énergies possibles. Que l'amour soit un tout en moi. Et je partageais depuis ce matin, je me sens dans une émotion, Quelle émotion? l'amour. Je me sens dans un amour qui me porte. Aujourd'hui tu t'aimes? Je sais pas, j'ai ma grand-mère là en face de moi. Ok, elle dit quoi? Ou elle fait quoi? Elle me regarde. Elle a rien besoin de me dire. Et je comprends tout dans ses yeux. Ok. Je comprends que j'ai jamais vu mon père pleurer. Sauf à l'enterrement de sa grand-mère. De ma mère, de sa mère, du coup, de ma grand-mère. Et alors? J'ai jamais pleuré. T'as jamais pleuré? Et là, je pleure grâce à elle. Hmm. Et j'aimerais lui dire que je le vois, l'amour, autant de moi. Et dans toi tu le vois? J'ai envie d'envoyer un message à mon autre grand-mère, qui est partie aussi. Elle est partie en 2021, pleine séance de coaching. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, mon téléphone, il n'était pas en mode silencieux. Normalement, je ne reçois pas les notifs en séance de coaching, je suis protégé de ça. Et ce jour-là, je coach ou je me fais coacher, je ne sais plus de quel sens c'était. Et je me souviens d'avoir dit, je me promets d'enlever toutes mes barrières. À l'instant T où j'ai dit ça, j'ai reçu un message de mon père qui me disait Mamie est partie. Je suis resté dans ma séance et j'ai partagé, bref, peu importe à ma cliente ou au coach. Écoute, il s'est passé un truc, je sais pas si tu l'as ressenti. On m'a dit non, je viens de perdre ma grand-mère. Je crois qu'elle m'a fait un deuxième cadeau, du coup, les deux ensemble. Elle est partie dans, finalement, au moment où j'ai identifié le comment. J'allais aider ces hommes à briller, s'aimer. Et aujourd'hui, je me remercie tous les jours d'être devenu coach. Parce que ça me permet de révéler l'amour dans le cœur des gens.
Pourquoi tu réponds pas à ma question si tu t'aimes? Je fais un nom de la tête. De quoi? Je fais un nom de la tête parce que en fait, j'ai l'impression que là, il y a un Victor en face de moi qui me dit, t'as pas besoin de répondre. Tu sais Tu sais quoi? que tu t'aimes. Tu sais que l'amour est là. Tu sais que t'as rien à prouver à personne. Tu sais que autant que l'amour sera là dans ta vie. Tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines, j'ai la sensation que cette année 2025, c'est un peu un bouquet final comme sur un feu d'artifice. Et je comprends tout. Cette année, je comprends tout. Je comprends tout, je comprends ce que je suis venu chercher, je comprends ce que j'ai à accomplir, je comprends comment j'ai envie d'accomplir tout ça. Tu veux accomplir quoi? De ça, révéler l'amour dans ce monde. Révéler Hmm. l'amour dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans le cœur des âmes, Hmm. surtout. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'on vit que d'amour et d'eau fraîche. Ok. Parce que pour moi, le monde des bisounours, c'est ça. Le monde des bisounours, c'est ça, et je, je sais pas si je peux dire un gros mot sur ce podcast ou sur cette vidéo-là, mais j'ai envie de dire putain, mais oui, on sait, quoi. Sur notre tombe, il n'y a pas marqué le montant du chiffre d'affaires qu'on a peu importe, il n'y a pas le nombre de personnes qu'on a reçues. Pourtant, et ma grand-mère m'a rappelé cette leçon d'humilité à son départ. Pour autant, on se souvient que de l'amour au bout. L'amour qu'elle a Hmm. donné, et l'amour qu'elle a reçu. Et ouais, il y a plein de trucs, il y a plein d'exemples que j'ai là en tête, je pourrais pas tous les citer, mais durant les dernières années de sa vie, ma grand-mère, elle a reçu tout l'amour qu'elle avait donné. Hmm. Sur plein d'actes différents, sur plein de choses différentes. Et je crois que là, je suis en train de recevoir tout l'amour que j'ai donné. À la fois à moi, à la fois aux autres. Et, Ok. et là, je crois que j'ai envie, tu vois, j'ai cette scène que tu m'as posé cette question-là, je me vois premier de cordée avec les 500 personnes devant moi. Là, j'ai envie de me retourner, de regarder ces 500 personnes qui sont devant moi. Déjà, j'ai envie de leur dire que je les aime. Hmm. Est-ce qu'on peut garder Ouais, cette scène en tête? ouais. Et c'est 500, Victor, 16 ans. Mm. Il dit quoi? Alors, tu sais, à l'instant T, il y avait une pression en moi, ça s'est reposé. Enfin, comme si, soulagement. De quoi? Comme si un poids sur les épaules qui partait, là. Tu vois, Hmm. comme si, je reprends les termes d'une cliente parce que ça résume assez bien la sensation que là, à l'instant T où tu m'as dit ça, il y a les murs de ma prison qui se sont tombés. Euh, j'ai la sensation que je m'étais construit une prison. En tout cas, là, c'est le ressenti que j'ai. Et que l'amour vient de péter ce mur-là. À l'instant T où ça. Donc, j'ai envie de les regarder et de leur dire portez-moi. J'ai besoin de vous. Hmm. J'ai besoin de vous, j'ai un monde à aller changer. Hmm. J'ai un putain de village à aller construire. J'ai une putain de communauté à faire grossir. J'ai envie de montrer qu'on peut gagner des millions ou des milliards avec l'amour, avec le cœur. J'ai envie de montrer qu'il y a un autre monde, quoi. Hmm. Parce que je suis dedans. Ok. T'as un dernier mot à glisser? Ce dernier mot, il est pour toi. J'ai envie de te dire merci. Je pense que j'ai su aussi demander à la vie cette semaine-là. J'ai longuement hésité à venir. Je sais pas pourquoi, je pense que j'avais peur. Mais je me suis fait confiance. C'est un peu ma promesse de cette année, c'est de dire oui et de faire confiance. Je pense que j'ai eu plein de peurs liées à l'argent notamment. Mais je me suis dit oui. Si cette semaine-là, elle s'offre à toi, c'est que t'en as besoin. Et ouais, donc j'ai envie de clôturer en te disant merci. Merci à toi pour cette belle prison que tu t'es faite et que aujourd'hui que tu peux casser.
Merci. Bon bah nickel, on va faire une pause. Vous avez des questions ou pas, Victor? Ok, ça marche. Tout se fait plus dans vos mains.